Bonjour à tous les chevalets qui me regardent, j'espère que vous vous portez très bien en ce mois de juillet où il fait une chaleur plutôt agréable, j'ai envie de vous dire. Trêve de bavardage, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours, particulièrement de comment ma foi grandissante a littéralement transformé ma vie, je pense que c'est le terme qu'il faut employer, en la rendant meilleure et pleine de sens. C'est surtout ça qui s'est passé. Et comment est-ce qu'elle est entrée en adéquation avec ma pratique sportive, ma pratique de la nutrition saine, le fait tout simplement d'améliorer ma santé afin de simplement faire honneur à mon corps, hein, qui est, je pense pour nous tous qui sommes pratiquants de la foi catholique, le temple de l'Esprit Saint tout simplement. Nous parler de ma vie en gros, hein, je vais un peu raconter ma vie, chose que j'ai pas vraiment faite dans les vidéos d'avant, mais bon, je pense un bon moment pour le faire, pour voilà, vous justifier le fait que je sois là en train de vous parler aujourd'hui, donc voilà, je me disais pourquoi pas. Oublie pas, si tu regardes, de laisser un commentaire, un j'aime et t'abonner, hein, évidemment, si la vidéo te plaît. Et laissez-moi hein, vos suggestions de vidéos en commentaire, hein, je les lis toujours. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, si vous voulez que je parle d'un sujet X ou Y, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans les commentaires. Bref, merci à vous tous qui regardez et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors on va déjà un peu parler de mon parcours de foi. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en viens à croire en notre Seigneur Jésus, tout simplement. Alors, il faut savoir que je suis né dans une famille musulmane. Euh, Moi d'abord, j'ai donc hérité de cette foi contre mon gré, hein, depuis à peu près le début de ma vie. Chose qui est le cas chez beaucoup, je pense, de musulmans aujourd'hui, surtout en France. C'est quelque chose qui est hérité. Voilà, on n'a jamais vraiment choisi et on n'a jamais vraiment le choix. Bon, vous pourrez aller demander à n'importe quel musulman dans votre entourage, il vous dira que c'est un choix conscient. Ça l'est pas, hein. Voilà, généralement quand on est pris en otage et que on nous met un flingue sur la tempe, on évite trop de dire que on est pris en otage et qu'on a un flingue sur la tempe. Sinon on risque de se faire tirer dessus tout simplement. Donc voilà. J'ai grandi dans cette culture-là, hein. J'ai grandi en fait moi je suis né à Paris, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Donc clairement, vous grandissez dans la culture qui va avec, etc. Bon, une culture un peu bâtarde, hein, il faut dire. C'est une culture un peu bâtarde, un peu mélangée entre les deux cultures. Ce qui fait qu'on n'est pas vraiment chez soi là où on est, et que si on repart dans son pays d'origine, on n'est pas vraiment chez soi non plus. Donc j'en viens à penser que les gens intelligents, au bout d'un moment, font un choix. Beaucoup de gens restent dans le déni ou tout simplement ne voient pas la vérité. Bon bref, c'est encore une fois un autre sujet, mais clairement, c'est un pays lourd de style. Clairement, c'est un pays lourd de style, un pays lourd d'histoire. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à preuve du contraire, on a beau me dire qu'à Saint-Denis, c'est le ghetto, etc. La ville s'appelle Saint-Denis et on y trouve la nécropole des rois de France. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, faut aussi faire un choix. On n'est pas encore à colomber les deux mosquées, voilà, c'est colomber les deux églises. Et donc, enfin, j'ai toujours vu qu'il y avait quelque chose qui est rentré en contradiction. On vit dans ce pays voilà, catholique, enfin, qui était catholique et maintenant qui est laïque, avec une autre religion d'emprunt qui clairement est pas celle des gens qui ont vécu là avant. Et clairement, cette religion qui m'a jamais vraiment donné la rédemption, et la rédemption plutôt, pas la rédemption, et la miséricorde que moi je recherchais. Donc, si on ajoute en plus le fait que beaucoup de gens de cette communauté, hein, voilà, aujourd'hui en France vivent loin des préceptes qui leur ont été enseignés. C'est-à-dire que d'un côté, on a une doctrine qui est enseignée, qui promeut le respect des autres, le respect de son voisin, le respect de soi, etc. Bon, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, on va pas me la faire. J'ai vu les deux côtés j'ai vu les deux extrêmes du spectre. J'ai passé beaucoup de temps en Lorraine, notamment, qui je pense est une de mes régions d'adoption, une de mes régions préférées de France. Bon, j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai passé quelques années, quoi, durant mes études. J'ai pu voir comment les gens vivaient, entre guillemets, à l'ancienne, comment ils vivaient selon les coutumes des gens qui étaient ici. Bon, autant vous dire qu'il n'y avait pas de paquet de Capri Sun par terre, quoi. Il n'y en avait pas, et si on avait, à la limite, c'était dans les grandes villes, mais Nancy en l'occurrence.
Mais c'est-à-dire que dès qu'on partait un peu dans le pays, quoi, clairement, il y avait un art de vivre, il y avait une douceur de vivre, il y avait une histoire qui était encore omniprésente. Et donc, euh, le fait d'avoir opposé ces deux cultures a fait que bah, j'ai vu un peu ce qui pourrait être de l'autre côté. Mais bon, bref, on n'y est pas encore. Donc je disais, si on ajoute le fait que beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent de culture arabique, en tout cas arabo-musulmane, vivent très loin des préceptes qui sont enseignés, ça donne par exemple des repas du ramadan à 6000 calories à 6000 calories alors que on est censé jeûner pour faire du bien à son corps et à son esprit. Bon, allez voir n'importe quelle personne qui fait le ramadan aujourd'hui en France, je pense que 99% des gens, c'est pas un jeûne du carême, hein. C'est pas un jeûne où pendant 40 jours on peut pas manger de viande. C'est un jeûne où à 21h passées, on s'enfile 3 menus KFC, etc., etc. Bon, bref. On ajoute à ça le fait que j'ai toujours galéré avec la malbouffe. Si en plus on me donne une raison de bouffer comme un porc, clairement il y a quelque chose qui va pas. Donc clairement, je m'aimais pas, et si je puis dire, cette culture de la peur et de l'autoflagellation constante m'aidait clairement pas à améliorer les choses. Je pense même qu'elle est en partie responsable de tous les maux dont je souffrais. Il faut savoir que c'est une culture, la culture musulmane, hein, qui est beaucoup dans l'autoflagellation, beaucoup dans le fait que la rédemption n'existe pas, que il y a seulement certaines choses qui sont pardonnables et le fait que d'autres ne le seront jamais. Euh, clairement, dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, on a besoin de cette figure qui nous sauvera quoi qu'il arrive. Et bon, ça, vous vous doutez de qui il s'agit, mais je garde ça pour la fin. Enfin bref, ça m'aidait pas forcément d'avoir, en plus du fait que je culpabilisais sur ce que je faisais, c'est-à-dire la malbouffe, les réseaux sociaux, Internet, les jeux vidéo, la mauvaise hygiène de vie, peut-être même la pornographie, etc. Bref, beaucoup de choses qui aujourd'hui sont même omniprésentes dans toutes les cultures, hein, culture musulmane inclus. Pas forcément la culture en elle-même, mais en tout cas les gens qui la pratiquent vivent dans la même société que nous. Faut pas se leurrer. Et donc, voilà, ça m'aidait pas forcément cette mentalité de si tu fais un péché, bah il sera plus jamais pardonnable de toute ta vie et tu es une mauvaise personne. Clairement, on se fout un peu de votre gueule, je pense. Autre sujet, autre sujet. Donc forcément, comme je disais, niveau physique aussi, bah ça suivait pas forcément quoi. C'est quand même un peu difficile de sortir de cette boucle de rétroaction, de ce cercle négatif quand on a tout le temps vécu comme ça. Alors j'ai vécu comme ça chez mes parents jusqu'à que je me mette donc à vivre seul pour faire mes études, où je suis arrivé à un point d'autodestruction clairement qui était plus viable du tout sur le long terme. Donc soit quelque chose de grave allait m'arriver, ou soit quelqu'un venait me sauver, euh, soit j'allais y rester quoi. Il faut savoir que pendant ce temps-là, j'étais devenu athée, voilà, car je pensais plus que quelqu'un ou quelque chose pouvait me sauver. Euh, on en est arrivé là, quoi. Dites-vous que je suis tombé aussi bas que ça. Et je traînais avec des gens peu recommandables. Voilà, cette période n'a pas duré non plus très longtemps. Je pense que ça a bien duré 3, 4, 5 mois, voilà. Allez, on va dire la moitié d'une année. Euh, avec des gens voilà, qui voyaient aucun mal dans mes habitudes, dans mes croyances, dans mon identité, etc. Qui au contraire m'encourageaient à faire ça. Et Dieu soit loué, bah, j'ai fini par faire au final des bonnes rencontres. Un peu car je me suis un peu sorti de ma zone de confort aussi parce que comme je vous ai dit j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Euh, et donc voilà j'ai fini par faire les bonnes rencontres. Une en particulier qui m'a permis surtout de me montrer et de me prouver que les gens, enfin que pour les gens nous respectent un minimum, ce dont je manquais beaucoup également. Fallait d'abord commencer par se respecter soi-même. Voilà. Et si on respecte pas soi-même, bah, personne ne va nous respecter. C'est clair et net. Et pour cela, bah, il n'y avait pas de secret, il fallait commencer à faire des tractions et des pompes, hein. Tout simplement, même si au début c'est un peu galère d'en faire. Quand on n'a jamais fait de traction de sa vie, je me souviens, il y avait un moment où quelqu'un m'avait invité dans un parc de street workout, voilà, d'entraînement de rue, pour parler français, parler le bon François. Et c'est à peine si j'arrivais à attraper la barre et c'est à peine si j'arrivais à faire des tractions. Voilà, aujourd'hui j'arrive à en faire facile 15, 16, 17, 18 d'affilée même. Même dans mes grands jours, j'arrive à taper les 20, les 22. Donc voilà, pour vous dire, je suis vraiment venu de très très loin.
Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans tout ça, dans tout ce qui est malbouffe, mauvaises habitudes de vie, etc., n'hésitez pas à aller voir mon programme d'entraînement de base pour tout chevalier qui se respecte dans la description, avec la communauté qui va avec. Mon objectif, c'est de construire la plus grosse communauté voilà, de chevaliers de France, des gens aussi déter que moi, aussi déter que vous qui regardez la vidéo. Donc allez voir, je peux pas vous le recommander assez. Bref, voilà, il fallait changer les habitudes, il fallait faire des tractions, des pompes, commencer à changer ses habitudes alimentaires également, parce que ça va de soi, ça va avec. Et je savais déjà que tout ça était mal, tout ce que je faisais était mal. En fait, en soi, je le savais déjà. Mais il me manquait, voilà, ce quelqu'un qui me tire activement vers le haut. Je pense que c'est ça qui change la donne. Euh, et si, voilà, comme je vous ai dit, si vous reconnaissez dans ce que je dis, vous savez bien qui est cette personne. Bon, moi, ça a été quelqu'un dans la vraie vie, dans la vie physique, qui est venu me voir. Mais je pense que c'était très clairement le plan de Dieu et de Jésus tout du long, quoi. Donc voilà, c'est Jésus qui est venu me tirer vers le haut, qui est venu littéralement de me tirer des abysses d'où j'étais. Et à partir de ce moment-là, clairement, on rentre dans une boucle positive parce que déjà, on commence à retrouver de la foi en soi-même. La foi en soi-même, c'est important. Euh, et quand on commence à se sentir bien dans sa peau, alors on a vécu ce que c'était d'être au plus bas dans sa vie, euh, et qu'on se pensait, on se croyait clairement comme une cause perdue. Voilà, comme je vous ai dit, généralement, il n'y a pas de personnes qui viennent vous revigorer comme ça, vous tirer de votre miasme. Il n'y a pas de personnes qui vont le faire. C'est pas là qui va le faire. Laissez-moi vous le dire, c'est pas lui. En tout état de cause, pour moi, ça a été ça. Et je pense que pour beaucoup de personnes aujourd'hui en France, ça commence à être ça également. Petit à petit, j'ai compris que c'était le seul qui pouvait nous sauver, que en fait, il nous avait déjà sauvés, voilà, tout simplement. On est déjà sauvés, il a été mort pour nous sur la croix pour nos péchés. En fait, je pense que dans ma situation particulière, il voulait que j'arrête de me sentir mal pour ce que j'avais fait avant, et surtout que j'arrête de me punir avec de la malbouffe ou des mauvaises habitudes, ou de la scarification, qui n'était pas du tout la solution, en fait, hein, évidemment. Euh, donc il est le seul à m'avoir fait comprendre que mon corps était un temple inviolable dont il fallait que je prenne soin à tout prix. Euh, Comme le disait si bien Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et également qui disait, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, je vous laisse écouter ces paroles et penser au McDo et consorts que vous avez pu manger dernièrement. Alors oui les amis, pour les chevaliers qui m'écoutent ce matin, parce que moi je filme la vidéo le matin, ou bien le soir si vous êtes québécois, ou bien le soir si vous regardez la vidéo quand elle sort, ou donc le matin si vous êtes québécois. Euh, voilà, Jésus veut que vous vous respectiez un minimum. Cela veut dire prendre soin de vous, et cela passe invariablement par le fait de construire votre propre temple personnel, comme le montre mon parcours. Voilà, alors une vidéo un peu différente de d'habitude, mais je pense que c'est important d'en parler. Aujourd'hui, voilà, comme le dit l'adage, l'expression, je suis à 10-11% de body fat, donc je pense que clairement j'ai fait de... Bon, c'est toujours une quête continue, hein, on peut toujours s'améliorer, mais en tout cas, mon corps est beaucoup plus un temple qu'il a pu l'être auparavant. Enfin, il a toujours été, c'est pas le souci, mais je lui fais en tout cas beaucoup plus honneur. Euh, Tout ça grâce à ce que je viens de vous dire, à mon histoire que je viens de vous raconter. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dedans, il n'y a pas de raison que vous n'alliez pas au bout du cheminement. Donc n'hésitez pas à aller voir ma communauté de chevaliers d'éther dans la description, avec un programme voilà d'entraînement de base. Si voilà vraiment vous avez aucune connaissance en nutrition, en discipline, etc. Allez voir, je pense que vous allez être servi. Euh, voilà. En tout état de cause, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le j'aime, mettre le petit commentaire, mettre la petite suggestion de vidéo si vous voulez avoir plus de sujets comme celui de la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. C'était Lord avec Christus Rex.